Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 122e épisode, on va parler de vision. C'est le dernier épisode de l'année, j'en reviens pas. Je suis tellement heureuse encore de cette année passée avec vous. Je ne sais pas pour vous, mais je vous en ai un petit peu parlé la semaine dernière. Cette année pour moi a été absolument incroyable. J'ai énormément de gratitude pour pouvoir dire que ça a été la plus belle année de ma vie. Ça fait déjà quelques années que je dis ça et je sais que ce sera encore le cas en 2020. Voilà, j'espère que ce bonheur il a été contagieux et que c'est la même chose dans vos vies et que si ça ne l'a pas été, vous allez pouvoir accepter la contagion que j'ai envie de vous donner maintenant. Voilà, que vous preniez un petit peu tout cet amour et toute cette gratitude que j'ai envie de vous envoyer aujourd'hui. Et on va parler de vision. Parce que la vision, c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir si vous voulez avancer de manière consciente. Parce que la plupart d'entre nous, la manière dont on aborde la vie et notre quotidien, en fait, c'est un petit peu par hasard. C'est un petit peu porté finalement par le flow. C'est pas du tout une mauvaise chose. Je veux dire, on a tous été éduqués plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire on grandit dans une famille, on nous dit un petit peu qui on est par le biais des remarques et des surnoms et de ce qu'on nous fait remarquer dans notre personnalité, dans notre physique. Et du coup, c'est les autres, finalement, par le regard des autres, qu'on construit un petit peu notre image de nous-mêmes et ce qu'on va faire de notre vie. Et en fait, on se laisse un petit peu porter. À l'école, c'est la même chose. On me dit, voilà, toi t'es bon en maths, toi t'es bon en physique, toi t'es bon en français, toi t'es bon en anglais. Et on se laisse un petit peu porter. Et arriver à l'âge adulte, c'est un petit peu la même chose. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Il y a des valeurs qu'il faut avoir, d'autres qu'il faut pas avoir. Il faut être dans le respect, il faut être dans le sacrifice, faut pas être arrogant, faut pas être vaniteux. Et voilà, on se laisse un petit peu porter par ça. En même temps, il faut bien gagner sa vie, mais pas trop non plus, parce que si on gagne trop, on est méchant. Il faut pas non plus être trop pauvre. Et il faut quand même pouvoir s'acheter une maison, partir en vacances et faire toutes ces choses-là. Et bref, on se laisse un petit peu porter comme ça. Et pour beaucoup d'entre nous, en fait, si on nous demande, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Dans quelle direction tu vas? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? La plupart d'entre nous, en fait, on sait pas répondre à ces questions-là. Et je sais que c'est quelque chose qui m'est souvent dit quand vous venez vers moi avec un certain inconfort dans votre vie, où vous savez que ça va pas au boulot, vous savez que ça va pas dans votre couple, et que vous voulez changer des choses. Souvent, la raison pour laquelle c'est pas déjà fait, c'est parce qu'en fait, vous ne savez pas vers quoi aller, en fait. Et j'ai vraiment souvenir, moi-même dans ma vie, d'avoir été dans cette situation, notamment vers la fin de mes études, dans la période où j'étais à la toute fin de mes études, dans les quelques dernières années, quand j'étais notamment en doctorat, où en fait je voyais la fin arriver, je me disais mais je ne sais pas ce que je veux faire après. Et ce que j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui, c'est cet aspect-là et son importance, parce que souvent on le néglige. Et quand on regarde l'un des regrets principaux qu'ont les personnes en fin de vie quand elles en parlent, en fait, sur quand elles sont en maison de retraite ou quoi, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, il y a des personnes qui ont témoigné, des personnes qui s'occupent de personnes âgées qui ont parlé de ça. En fait, quand on regarde le regret numéro 1 des personnes en fin de vie, c'est de ne pas avoir eu une vie qui était la leur, mais d'avoir eu la vie qu'on leur suggérait d'avoir. Celle qu'on attendait d'elles, en fait. La vie que les autres voulaient pour elles. Et moi, ce que je souhaite, et vraiment, j'en ai fait une mission de vie. Je vous avais parlé de la mission de vie l'année dernière, je crois, à cette période-là. Si je me trompe, ça devait être à un autre moment, mais il me semble que c'était à peu près à cette période de l'année. Moi, j'en fais une mission de vie, mais on n'est pas obligé d'avoir une mission de vie pour avoir une vision. C'est d'informer le plus grand nombre de personnes de ça, en fait, et d'avoir vraiment une volonté de créer une vie sur mesure, une vie qui nous ressemble, de s'autoriser, en fait, d'oser. C'est vraiment le truc, pour moi, qui est extrêmement important à transmettre ici, à transmettre dans tous les contenus que je crée, à transmettre sur Internet. J'ai un peu l'impression, que je me suis un peu donné cette mission-là, c'est d'oser, en fait, d'y aller, que il va rien se passer. Il va rien se passer si vous y allez. Au pire du pire du pire, vous avez une émotion désagréable. Au pire du pire du pire, vous avez honte, vous perdez tout votre argent, on vous renie de la famille, et en fait, même dans ces cas-là, le pire qui arrivera concrètement, c'est une émotion désagréable. C'est de la honte, c'est de la peur, c'est de l'angoisse, mais c'est une émotion, en fait. Et les émotions sont inoffensives à partir du moment où on a compris d'où elles venaient, à partir du moment où on a compris comment travailler avec elles, comment les utiliser dans notre vie, et à quel point, en fait, elles sont là pour nous, elles sont pas là contre nous.
Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous transmettre ici, c'est justement cette information de, ok, si je ne vis pas ma vie intentionnellement, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais me laisser porter par le flot de la vie, parce que les décisions vont être prises malgré tout. Il y aura quand même un endroit où je vais vivre, un boulot que je vais faire, des relations que je vais développer avec les gens. Il va m'arriver toutes ces choses-là, mais ce sera des choses qui ne seront pas comme moi je le veux, en fait, qui ne seront pas intentionnelles. Et j'ai pas envie que toutes les personnes qui écoutent ce podcast, bon, je pense que ce sera moins le cas pour vous parce que j'essaie de transmettre un maximum, et que si vous écoutez ce podcast, vous lisez aussi des choses, vous écoutez aussi d'autres choses sur le sujet, mais j'ai pas envie en fait qu'on se réveille un jour, parce que la vie est tellement courte, elle est longue et belle à la fois, mais elle est aussi tellement courte que j'ai pas envie qu'on se réveille un jour sur notre lit de mort en mode bon sang, mais qu'est-ce que j'ai glandé, quoi. Où est passée ma vie et pourquoi j'ai fait ça et ça, pourquoi j'ai priorisé ça, pourquoi j'ai priorisé le fait d'avoir la sécurité financière, en quoi réellement, qu'est-ce que ça m'a apporté en fait, cette sécurité un peu en plus qui est complètement illusoire en fait, en réalité. Je pense à la sécurité financière parce que c'est souvent quelque chose qui empêche beaucoup de monde de faire des choix qui leur ressemblent. Pourquoi j'ai priorisé ce regard des autres en fait? Pourquoi j'en ai fait une priorité tout au long de ma vie dans tous mes choix, finalement? Ça aussi, c'est illusoire. Aujourd'hui, là, maintenant, quand il me reste plus que quelques jours ou quelques mois à vivre, réellement, est-ce que c'est ça qui est important, en fait? Parce que si on s'autorise pas à aller chercher ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qui va nous arriver, c'est qu'on va juste faire les choses que le plus grand nombre font, on va se laisser porter, on va aller au plus simple parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça en fait. Il va fuir l'inconfort et rechercher le confort. Il va fuir la difficulté et rechercher la facilité. Et la facilité, c'est jamais sortir de sa zone de confort, c'est jamais grandir, c'est jamais s'expandre et c'est jamais aller vers la personne qu'on est réellement. Donc moi, j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. Et j'ai envie que vraiment vous la posiez. Où vous voulez être dans 10 ans? Vraiment. Et me dites pas je sais pas. Si vous ne savez pas, demandez-vous, si je devais deviner, où je veux être dans 10 ans? Qu'est-ce que je veux faire? À quoi ressemble une journée type? À quelle heure je me lève le matin? De quelle manière? Avec un réveil? Sans réveil? À côté de qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon lit? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma maison? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai des colocs? Est-ce que j'ai de la famille autour de moi? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Je me lève pourquoi? Où est-ce que je vais? Est-ce que je reste à la maison? Est-ce que je vais dehors? Est-ce que je suis en extérieur? Est-ce que je suis avec des gens dans ma journée? Est-ce que je suis derrière un bureau? Est-ce que je voyage? Est-ce que je crée des choses? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je fais des choses de mes mains? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Pourquoi je le fais? Pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Comment je me sens dans mon corps? Comment je me sens avec mon environnement? À quoi je pense? Comment j'utilise ma pensée tout au long de ma journée? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les émotions principales que je ressens le matin quand je me lève? Le midi, quand je discute avec mes collègues, si j'ai des collègues? L'après-midi, le soir, quand je suis avec ma famille, quand je suis avec les gens avec qui je partage ma vie? Qu'est-ce que je ressens, en fait? Quelle est l'émotion que je veux ressentir? Est-ce que je suis dans le stress? Est-ce que je suis dans le bonheur? Est-ce que je suis dans la gratitude? Est-ce que ce que je vis le plus, c'est je sais pas, de la surprise, du plaisir, qu'est-ce que je ressens en fait? Et pourquoi ces choix que je fais dans ma journée, pourquoi ils sont importants pour moi? Pourquoi je suis là en fait? Et ça paraît tellement naïf comme question, mais de se demander voilà, où est-ce que je vais être dans 10 ans? Qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi c'est important pour moi? Ça va être extrêmement important pour gagner en clarté et savoir quoi faire aujourd'hui. Et ça, c'est une vision, en fait. C'est le fait de se visualiser. On a déjà parlé de la visualisation, on a aussi parlé de la mission de vie. La mission de vie, c'est plus se donner finalement un sens et chercher un sens à tout ça. Là, c'est même pas nécessairement se donner un sens, c'est-à-dire que peut-être que ce que vous faites, c'est parce que ça nourrit une mission de vie. Vous voyez, moi, par exemple, dans 10 ans, je me vois tout à fait être en train de vous parler, là, derrière un micro. Peut-être que ce sera plus un podcast, peut-être que ce sera un autre format, peut-être que ce sera, je sais pas, la radio, la télé, YouTube, peut-être une autre plateforme qui l'aura remplacé, j'en sais rien, mais je suis en train de vous parler, je suis en train de transmettre des choses. Et ça sert ma mission de vie, parce que je me suis donné une mission qui a un sens pour moi, qui est de transmettre tout ce qui a été facile pour moi, tout ce qui a été simple pour moi, de lever mes œillères, d'écouter mes émotions et d'aller chercher, d'oser en fait, de me lancer, d'aller chercher mes rêves et de pas me donner de limites. Pour moi, ça c'est pas que c'est facile, mais disons que ça m'est plus naturel que pour d'autres personnes et c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est ça que j'ai envie d'inspirer, c'est ça que j'ai envie de vous autoriser à faire.
de vous donner l'autorisation si vous ne vous la donnez pas vous-même. Donc je sais que je serai encore en train de faire ça, mais c'est juste pour servir ma mission. Mais en fait, ma vision, c'est surtout que je me vois derrière un micro, je me vois sur une scène, je me vois en train de faire des choses de ma journée qui sont de l'enseignement d'une certaine manière ou d'une autre. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Même si vous ne savez pas encore s'il y a une mission derrière, qu'est-ce que vous faites en fait? À quoi ressemblent vos journées et où est-ce que vous voulez être? Et si vous vous autorisiez totalement, en fait, s'il n'y avait pas de limite d'argent, pas de limite de temps, pas de limite de capacité, pas de limite de légitimité, aucune limite. Vraiment, si vous autorisez votre cerveau à juste se poser et arrêter de vous juger et juste vous demander où je suis dans 10 ans, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous voyez en fait? Autorisez-vous à avoir cette vision. Et pourquoi je vous dis 10 ans? Parce que 10 ans c'est suffisamment loin, ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, mais c'est suffisamment loin pour que vous puissiez justement poser poser de côté finalement ce jugement de se dire ah non mais ça va pas être possible, là, j'ai pas le temps, c'est pas réalisable, je vois pas comment. À 10 ans c'est suffisamment loin pour pas avoir à se poser la question du comment, oubliez le comment, juste où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui résonne en fait pour vous. Autorisez-vous à avoir ça. Oui, peut-être que ça veut dire vivre dans les tropiques et au soleil, et là vous vous dites non mais c'est n'importe quoi, pourquoi je rêve de ça. Ou peut-être que ça veut dire vivre dans une grande maison avec une piscine, et là vous dites mais non mais c'est pas possible. On s'en fout en fait. Qu'est-ce que vous voulez, où vous avez vraiment envie d'être, pas qu'est-ce qui est possible, où est-ce que vous vous voyez, genre en vous projetant, vous dire bon bah dans mon boulot j'aurais sûrement évolué, du coup je serais sûrement à tel endroit si je suis mon plan de carrière. Non, ça on s'en fout. Vraiment, où vous voulez être vous vraiment. Posez-vous cette question. Et si je dois vous donner qu'une seule chose, même j'ai envie de dire pour même résumer l'année, s'il y a une seule chose que j'ai envie que vous fassiez, c'est ça, que vous preniez le temps de vous demander où vous serez dans 10 ans, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et si vous ne savez pas, demandez-vous, si je devais deviner, qu'est-ce que je voudrais vraiment en fait? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? À quoi ressemblent mes journées? Pourquoi je me lève? Qu'est-ce que je fais concrètement? Je sais que je me répète, mais vraiment, posez-vous des questions détaillées. Qu'est-ce que je mange? Comment je me sens? Comment je m'habille? Qui je vois? Vraiment, avoir un maximum de détails pour que ça soit clair dans votre esprit, que vous le ressentiez. Parce que comme d'habitude, ce qu'on veut, c'est pas juste imaginer, ce qu'on veut, c'est s'approprier cette pensée pour ressentir l'émotion, parce que c'est l'émotion qui va être à l'origine de vos actions. C'est parce que vous allez pouvoir le visualiser en faisant ça, en faisant cet exercice, que vous allez pouvoir vraiment vous dire ok, ça me fait me sentir de telle manière en fait. Quand je pense à moi dans une piscine avec mon enfant de 4 ans, et ben ça me fait vibrer en fait. Ça me fait me sentir comblée. Et c'est ce sentiment, cette émotion comblée qui va que je vais vouloir aller chercher en fait. Toutes les actions qu'on met dans notre vie, tout ce qu'on met en place dans notre vie, c'est parce qu'on cherche à se sentir d'une certaine manière. Donc là, ce qu'on veut avec cette vision, c'est avoir une idée de comment on veut se sentir dans le futur et qu'est-ce qui nous génère ça. Donc la première chose à se demander, c'est ça, qu'est-ce que je veux? Ensuite vous pouvez le visualiser avec finalement tout ce que je vous ai dit là, vous poser des questions et l'écrire, etc. Ça c'est faire une visualisation là-dessus. Et pourquoi ça va être important d'avoir une vision? Parce que c'est quand vous aurez cette clarté-là en fait, quand vous saurez dans quelle direction vous allez, même si en fait il se trouve que finalement dans 2 ans vous refaites votre vision et vous n'avez absolument pas envie 8 ans après d'avoir la maison et la piscine que vous imaginiez 2 ans plus tôt parce que vous avez changé, parce que vous avez de nouvelles expériences, peu importe en fait, ça vous donne de la clarté sur le moment, ça vous donne une direction en fait. Si j'ai pas de clarté, si j'ai pas de vision, si j'ai pas de direction, je stagne et je me laisse porter par le flot. Donc ce que je veux, c'est avoir cette vision, cette clarté pour pouvoir me dire ok, du coup maintenant, si je veux être là-bas dans 10 ans, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui en fait? Est-ce que là, aller demain à mon boulot ou aller la semaine prochaine je sais pas, avec mon mari à tel endroit, est-ce que ça nourrit cette vision-là? Est-ce que ça m'emmène dans la direction dans laquelle je veux aller, en fait? Parce que si c'est pas le cas, ça va être l'occasion pour moi de m'en rendre compte et de me dire, ok, il est peut-être temps pour moi d'aller dans la direction qui me ressemble, en fait. De m'autoriser à aller dans cette direction. J'ai besoin de cette vision pour savoir où je vais, pour pouvoir mettre en place des actions, pour pouvoir me placer un objectif. Si vous êtes dans l'optique de vous placer un objectif en 2020, ça va être important de savoir
où vous voulez être dans 10 ans. Parce que se placer un objectif basé un peu sur rien, genre, je sais pas, je veux perdre 10 kilos, je veux monter mon entreprise, je veux acheter une maison, je veux avoir des enfants, je veux avoir mon premier enfant par exemple, c'est des chouettes objectifs, mais si vous n'avez pas de vision derrière, en fait cet objectif il risque de tomber à l'eau. Parce qu'il n'y a pas de raison en fait, il n'y a pas un truc qui vous drive plus loin pour vous emmener là-bas. Genre perdre 10 kilos, si en fait dans 10 ans vous vous voyez de toute façon pas mince, c'est pas un truc que vous visualisez, c'est pas un truc qui est important pour vous, perdre 10 kilos cette année, ça va pas arriver en fait. Parce que vous n'aurez pas de raison, vous n'aurez pas une vision pour ce qu'il y a derrière en fait. En soi ça a pas de sens, ça a pas de fin, ça a pas d'objectif, vous voyez. Donc ce qu'on veut c'est vraiment voir, se le voir dans notre tête et que ça ait un sens derrière ça. Et pensez à toutes les choses que vous avez réalisées dans votre vie parce que vous aviez une vision. Souvent, je donne l'exemple des études. Les études, c'est souvent quelque chose on avait une vision, je veux dire, on s'est dit, bah voilà, là, dans les 3 ans qui viennent, je vais faire un DUT, et à la fin, j'aurai ce diplôme, et on l'a vu, quoi. On s'est projeté, on se dit, bah, tu feras quoi dans 10 ans? Ah, bah, dans 10 ans, je viendrai juste d'avoir mon diplôme, bah, je sais pas, je serai sûrement en train de chercher mon premier boulot. Et si je vous posais la question, où tu seras dans 10 ans, où tu seras dans 3 ans, à la fin du diplôme, vous l'aviez, vous le saviez clairement où vous seriez. C'était clair, en fait. Vous aviez une certaine clarté sur les choses. Alors, il y a peut-être des choses sur lesquelles c'était pas clair, mais en tout cas, sur les études, c'était clair. Sur la vie professionnelle, c'était clair. Donc, nous, on veut garder cette clarté-là. Et souvent, la plupart d'entre nous, quand on entre dans la vie active, on n'a plus cette clarté-là. Sur le boulot, notamment. On n'a plus une vision claire de qu'est-ce qu'on veut après. Donc, moi, je veux que vous preniez le temps. Enfin, j'ai envie de vous proposer avec ce podcast que vous preniez ce temps-là, en fait. De vous dire, ok, qu'est-ce que je veux après? Et peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas de mission. Je sais qu'on est beaucoup. Notamment, moi la première, j'ai parlé de la mission de vie, mais on entend beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes qui sont inspirantes parler d'une mission de vie, parler de quelque chose qui nous dépasse et qui vont au-delà de qui on est. Et c'est sûr que c'est super, et je pense que chacun d'entre nous, en fait, on a une mission, on a un talent, on a quelque chose à apporter ici. Après, c'est un choix de vision, mais moi c'est ma vision. On a tous quelque chose à apporter ici, on a tous une vision qui sert autre chose. Pour beaucoup, ça va être d'enseigner à des enfants des valeurs qu'ils vont pouvoir transmettre. Pour d'autres, ça va être à travers leur métier, enfin parfois c'est à travers la vie personnelle, parfois c'est à travers la vie professionnelle. Moi je pense qu'on a tous une mission. On n'a pas besoin de connaître cette mission en fait pour commencer à avoir une vision, pour commencer à avoir une direction. Et le risque, c'est de procrastiner en fait sur cette vision et de passer son temps à essayer de se chercher une mission de vie. Moi j'ai beaucoup de personnes qui travaillent avec moi dans la création d'entreprises ou dans le fait de faire grandir une entreprise. Je préfère travailler d'ailleurs avec les personnes qui font grandir une entreprise parce qu'on peut retravailler sur cette mission et sur cette vision et je trouve ça super intéressant. Mais il y a vraiment ce truc de oui mais il faut absolument que j'ai ma mission de vie. Si j'ai pas ma mission de vie, je procrastine sur toutes les visions et toutes les actions que je peux mettre dès maintenant en place. Parce qu'on se voit pas, vraiment on voit pas à quoi ça va servir tout ça. Vous n'avez pas besoin de le savoir en fait. Il est tout à fait possible que même si vous le savez, en fait cette mission va évoluer. Moi j'ai pas toujours vu les choses de la même manière que ce que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui je me vois vraiment transmettre de cette manière-là, dans un but voilà de permettre à chacun d'oser d'aller dans une certaine direction. Il y a quelques années en arrière, on m'aurait demandé, je parlais beaucoup du fait de se victimiser parce que je l'ai moi-même été étant enfant par le fait de ce qui m'est arrivé tout simplement, où j'ai eu une enfance où j'ai connu l'inceste, j'ai connu des attouchements sexuels par mon beau-père, j'ai connu la violence conjugale par mon beau-père également qui était violent, j'ai grandi dans un environnement religieux qui est les témoins de Jéhovah, dans lequel voilà on a un petit peu manipulé intentionnellement mais pas avec une mauvaise intention ma façon de penser, on m'a modelé dans un moule et j'en suis sortie à l'âge adulte, dès que j'ai eu 18-19 ans, je suis sortie de tout ça. Et dans mon expérience en tant qu'enfant, j'ai été suivie par des psys et j'ai été beaucoup dans la victimisation, beaucoup dans le « oh mon Dieu, il m'est arrivé ça, donc ça va me marquer toute ma vie, ça va forcément avoir un impact sur toute ma vie, ça va avoir un impact sur ma sexualité, ça va avoir un impact sur mes relations amoureuses, ça va avoir un impact sur mon travail, ça va avoir un impact sur tout un tas de choses, sur ma psychologie de manière générale. Et du coup, j'étais beaucoup dans l'impuissance. Et ça c'est quelque chose aujourd'hui que je crois absolument plus parce que le passé c'est le passé, comme je vous ai déjà dit ici. En fait le passé ne vous affecte pas aujourd'hui autrement qu'à travers les souvenirs que vous en avez et par ce que vous choisissez de penser à propos de ce passé. Et donc pendant longtemps je m'étais donné la mission de transmettre cette partie-là, que c'était vraiment le truc le plus important pour moi, c'était de transmettre le fait que victime n'est pas une identité, que victime c'est juste quelque chose qui t'arrive à un instant T, c'est ce que tu es à un instant T quand tu es en train d'être comment dire
d'être abusé, tu es victime, mais une fois que c'est terminé, tu n'es plus victime, et t'as le droit de passer à autre chose, t'as le droit d'avoir une autre identité. Et ça, c'était un message hyper fort pour moi. Aujourd'hui, c'est pas qu'il est plus aussi fort pour moi, mais c'est que je le vois plus comme une mission de vie. Pour moi, ça fait partie du message que j'ai envie de transmettre ici. S'autoriser à être soi, oser, en fait. Pour moi, c'est le plus difficile, c'est avoir l'audace de se dire, et si j'arrêtais, quoi, de me victimiser, et si je m'autorisais, en fait, à être qui je suis vraiment là, et que je laissais tomber toutes ces histoires de regard des autres, de machin, de trucs, de tout ce blabla que je me raconte qui sert à rien. Et si j'y allais. Donc oui, aujourd'hui, la mission de vie a évolué et c'est pas important. Vous voyez combien c'est pas important. Si vous me suivez depuis quelques années, je suis sûre que vous pouvez le voir, qu'en fait c'est pas important. Donc si vous êtes en ce moment en train de procrastiner sur les actions, sur le fait de vous lancer, sur le fait d'y aller, sur le fait d'avoir même une vision, de vous autoriser à regarder comment vous voudriez être à 10 ans, comment vous voudriez être à 3 ans, j'ai envie de vous encourager à laisser tomber ça et à juste écouter votre cœur aujourd'hui, écouter votre intuition, vous dire voilà, aujourd'hui qu'est-ce qui fait sens pour moi, aujourd'hui qu'est-ce qui est juste pour moi, et juste vous faire confiance et y aller en fait. Et si vous devez réajuster cette vision, et ce sera très probablement le cas, et bien c'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est juste d'y aller et de voir qu'en fait cette vision elle est utile pour vous donner de la clarté sur les actions et pour savoir dans quelle direction aller. Ça c'est un travail qu'on va faire ensemble ce mois-ci, donc en janvier. Dans la communauté, on va définir cette vision, on va regarder nos objectifs à 10 ans, enfin notre vision à 10 ans, nos objectifs à l'échelle de 3 ans, 1 an, à l'échelle de l'année, et on va vraiment faire un plan d'action pour commencer à le mettre en place et savoir vraiment comment aujourd'hui dans ma vie, là, dans mon quotidien, là, demain, comment je peux servir cette vision que j'ai à plus long terme, et donc dès maintenant me sentir plus alignée, parce que si je sais dans quelle direction je vais et que j'ai choisi cette direction en fonction de qui je suis vraiment, en fonction de qui j'ai envie d'être vraiment, en fonction de ce qui me motive, ce qui fait sens pour moi, forcément dès aujourd'hui je vais me sentir beaucoup plus alignée, dès aujourd'hui je vais me sentir beaucoup plus serein, dès aujourd'hui je vais aller dans une direction qui me ressemble davantage et je vais me sentir bien. Et c'est tout l'objectif. Donc si vous voulez nous rejoindre dans la communauté, faire ce travail ensemble avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'y êtes pas déjà. D'ailleurs si vous n'y êtes pas déjà, mais qu'est-ce que vous faites enfin? Et je vous le rappelle si vous n'avez pas entendu le podcast de la semaine dernière, mais la communauté augmentera de prix à la fin du mois. Donc si vous voulez en profiter au prix actuel, c'est maintenant qu'il faut vous inscrire. Donc à la fin du mois de janvier, pardon. Donc inscrivez-vous rapidement et votre abonnement restera à 19 € tous les mois à partir du moment où vous vous inscrivez dès maintenant, et à la fin du mois il passera à 34 € et voilà. Ça veut pas dire que si vous inscrivez maintenant vous avez le premier mois à 19 et ensuite il passe à 34 hein. Il va rester à 19 pour vous si vous inscrivez maintenant. Par contre il passera à 34 si vous vous inscrivez après le 31 décembre, non, janvier. Parce que on fait évoluer la communauté, vous allez maintenant pouvoir être coaché à l'intérieur de la communauté, on l'a fait encore grandir, il y a des nouvelles coachs dans l'équipe, donc il y a plein de belles choses qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à nous rejoindre et à faire ce travail avec nous. Et puis écoutez, pour aujourd'hui je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.